Salut, c'est Greg, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est beau l'Irlande? Si je me pousse un peu, je pense que la réponse elle est juste là. Cette île est magnifique, ça fait plusieurs jours que je suis là, j'en prends plein la vue. Elle vient pas tout de suite à l'esprit quand on pense road trip moto sur une île. On pense à la Corse, on pense à la Sardaigne, certains à la Sicile. Et pourtant, en Irlande, on peut y venir avec un ferry tout comme celle que je viens de citer, c'est juste qu'il n'a pas la même couleur. Et ensuite, on va pouvoir profiter de cette île de fou avec des paysages splendides. Il y a de tout ici. On est en plein mois d'août et pourtant, je suis seul au monde. Depuis tout à l'heure, il y a personne qui passe, j'ai vu 2 cyclistes. Alors je vais faire comme d'habitude, je vais vous préparer un guide complet pour que vous aussi vous puissiez venir découvrir l'Irlande. Là je vais repérer des circuits, je vais repérer des établissements, je vais repérer des coins à explorer. Ensuite je synthétise tout ça, je l'améliore, je le mets au propre et boum, c'est dispo sur mon blog de voyage et le lien est sous la vidéo. J'ai donc 9 jours à ma disposition en Irlande pour vous convaincre que ça vaut le détour. Et vous savez quoi? Je crois que j'ai quelques arguments en stock. Comme pour aller en Corse ou en Sardaigne, tout commence par un ferry. Dans le cas de l'Irlande, vous pouvez le prendre à Roscoff ou bien à Cherbourg, et c'est d'ailleurs cette option que j'ai choisie. Après pas loin de 16 heures de traversée sur la compagnie Stena Lines, l'Irlande est en vue. Je vais enfin pouvoir découvrir ça. Dès la sortie du bateau, n'oubliez pas le mot d'ordre à vous répéter pour quelques heures. Keep left, roulez à gauche. Pas d'inquiétude, on s'y fait vite. Au début, vous suivez les autres. Et ensuite, la configuration des routes fera que ça vous paraîtra naturel. La partie extrême sud de l'île ne présente pas le plus grand intérêt, surtout en comparaison de ce qui vous attend. Le premier objectif est donc de rejoindre les alentours de Cork en direct. L'Irlande est connue pour être bien verte, et ça généralement, c'est signe de pluie généreuse. Et en arrivant proche de mon établissement de ce soir, j'ai eu le droit à ma dose de flotte. Bon, c'est pas mal comme accueil, hein. Alors cette journée, on va dire qu'elle compte pas parce que c'est la journée d'approche en sortie de ferry, mais bon, voilà, je pense que je vais vivre avec ça pendant 10 jours. Pour ce guide de voyage que je vous propose, les nuits se feront dans ce qui est la spécialité ici, les bed and breakfast. Même si comme d'habitude, je vous proposerai aussi des options en camping et en hôtel. Mais sachez que dans un B&B en Irlande, vous serez toujours très bien reçus, la plupart du temps dans des maisons typiques, et avec le matin des festins pour petit déjeuner. Il sera enfin l'heure d'aller explorer cette île. J'avais beau avoir la bénédiction de mon hôte d'hier soir, mais à peine je pars, c'est la flotte. Alors on va voir à quoi ça ressemble la flotte d'Irlande, effectivement. Mon objectif de ce matin est d'aller découvrir ma première péninsule. Je ne suis sur les routes que depuis quelques heures et déjà, je ressens le dépaysement. Et c'est certainement grâce à toutes ces couleurs ou bien ces configurations de route qui sont souvent coincées entre deux murs de végétation très proches. Alors pour cette première journée, me voilà en direction de Misenhead qui va être une première péninsule super sympa et très connue à voir. Pour le moment, la météo est clémente avec moi, mais elle semble instable, alors je vais profiter des paysages avant les prochaines gouttes. Sur ce trajet, nous allons régulièrement emprunter une route qui s'appelle la WOW, la Wild Atlantic Way. Elle va très rapidement me plonger dans les décors typiques de l'Irlande. Mais les routes sont classe avec ces murs en pierre pleins de mousse. Tu mets un vieux monastère en ruine, des herbes bien vertes, c'est parfait. C'est dépaysant mais à souhait.
Ah, j'adore. Par contre, sur les parties moins sympas, ce qui est agréable, c'est que l'Irlande, c'est limité à 100. Du coup, ça déroule quoi. En même temps, je dis moins sympa et... Bon, est-ce qu'il y a vraiment du moins sympa ici? Je sais pas. C'est vraiment dépaysant. Ça va être le maître mot de ce voyage, je crois. Dans ce road trip, comme d'habitude, les pauses seront nombreuses pour apprécier les points de vue. Et je partagerai d'ailleurs celui-ci avec 2 Anglais qui font le même voyage que moi. Pour rejoindre Misenhead et avancer un peu quand même, vu que ce sont plus de 2000 km qui m'attendent, je vais laisser un peu la côte et prendre des routes sans paysage particulier. Mais ça ne durera pas. On a l'impression de rouler en pleine végétation. Et plus je vais m'approcher du bout de la péninsule, plus les paysages vont changer et devenir de plus en plus beaux à mon goût. Pause à Misenhead, on va aller par là-bas, il y a un pont très célèbre et on peut aller encore plus loin au bord des falaises. On va voir si ça promet parce que sur les photos ça avait l'air vraiment très beau. Au milieu des falaises et des vagues qui déferlent sans cesse sur les rochers, Misenhead se dresse de façon spectaculaire face à un océan Atlantique sauvage. Le poste de signalisation de Misenhead résiste aux forces de la nature depuis plus d'1 siècle. Il est le témoin de la ténacité de l'homme à se confronter aux éléments. Ce poste fut construit pour avertir les navires en mer du danger des rochers présents proches des côtes. Aujourd'hui, il a été converti en un musée maritime et vous pouvez le visiter et profiter de ses paysages. J'ai d'ailleurs prévu un créneau confortable pour le faire dans le guide que je vous propose pour visiter l'Irlande. Bon bah je faisais le mariole sur la descente, mais à la montée c'est pour de vrai qu'on les perd les calories là. Ça valait le coup hein. Après cette visite, je reprends la route pour aller découvrir une seconde péninsule sur les 5 que compte cette région d'Irlande. Mais avant ça, j'ai prévu un petit détour par un village de pêcheurs qui a la réputation d'avoir des airs de bout du monde. Pour le rejoindre, la route nous fait traverser des décors à la fois beaux et colorés. Honnêtement, toute la zone autour de Misenhead, elle est magnifique. Toute la péninsule complète, qu'on aille jusqu'au bout ou pas, c'est juste splendide quoi. Pause qui fait plaisir quand même, hein, dans un coin typiquement irlandais je trouve. Ce petit bar, O'Sullivan, avec de la Guinness de partout, un port, c'est magnifique. Je reprends mon itinéraire, dont j'ai fait passer le trajet à travers champs plutôt que sur la route principale pour rejoindre ma prochaine étape. En plus de me permettre de n'avoir la route que pour moi, je me plonge encore plus dans le côté sauvage et naturel du pays. C'est pas instagrammable ça. La petite maison sur la colline. Pas de off-road en Irlande, mais si ça continue, cette route finit en off-road. Hein. Qu'est-ce que je vais répondre moi quand on va me demander si c'est beau l'Irlande et si ça m'a plu? Il y a de la couleur, il y a du relief, il y a des petites routes. Je peux être tout seul en plein mois d'août. C'est un coup de cœur. Attends.
Avant de répondre, attends le virage là-haut là. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être sympa. Je crois que mon rêve ultime à ce moment-là, c'est que la route soit en fait une simple piste pour rajouter encore un cran au caractère sauvage de ce que j'ai devant les yeux. Bon, un petit peu de mal à avancer sur ce trajet là parce que j'ai que des points de vue comme ça depuis tout à l'heure. J'ai appliqué la méthode de d'habitude. Non, pas la route de Google. Fais voir une autre route, un truc perdu. Et ouais, la réussite est au rendez-vous. Je suis fan de ce pays là. Alors là, je suis pas devin, mais je commence à comprendre, ça sent la baffe. Oh là là là, oh. C'est un fond d'écran ou c'est vrai? C'est la matrice ou c'est vrai? Oh là 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 là, incroyable. Et ce qui est génial, c'est que je ne fais que démarrer ce tour d'Irlande. Ça promet encore de belles journées. Cette route m'a beaucoup rappelé celle de la côte ouest de la Nouvelle-Zélande sur l'île du Sud. J'ai l'impression de rouler en plein rêve, les gars. Regarde-moi ça. En plein rêve. Non mais les vaches, elles sont au bord de la mer là-bas. Eh, sérieux quoi. Et quand il fait chaud, ou faites quoi? Un petit plouf et on est reparti? Je nage en plein rêve. Franchement, cette petite route est formidable. C'est magnifique. Avec la côte, les animaux, les couleurs, c'est dingue. Mais pas étonnant qu'ici ils soient venus tourner des scènes de Game of Thrones. Mais franchement, waouh. Bien y aller, hein. Allez, on va se caler les petites musiques qui vont bien. Best Irish Pub Songs, ça ira très bien avec ça. Let's go. J'en finis avec Misonhead qui j'espère vous donnera autant de plaisir qu'à moi si vous venez aussi faire un tour d'Irlande. Avant de terminer cette journée, je vais aller faire un petit tour sur la péninsule juste un peu plus au nord. Ce que je préfère à moto, fin de journée. Bon là on dirait que c'est encore plus la fin de journée vu le temps. Il fait 19 degrés, il fait bon, même s'il y a du vent. J'ai une petite musique qui va bien dans les oreilles. Et je profite de ça. Il est dingue ce pays, hein. Tout à l'heure j'étais dans l'espèce de péninsule là-bas en face. J'ai remonté tout là-bas, hop je suis revenu. Et j'attaque celle-là maintenant. Elle est juste magnifique aussi, ça n'a rien à voir. Mais c'est tout aussi beau. Cette petite route m'avait l'air pas mal sur Maps. Et en vrai, elle est vraiment très belle. On va faire la course avec le goéland là. Enfin la mouette quoi. Allez, 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 je t'ai eu. Et c'est là qu'elle me chie dessus. Eh, moi aussi je t'ai eu. Et vous, ça vous fait rire là. Ouais, elles attendent que ça. Le mini-col qui va me faire basculer sur l'autre versant va aussi m'offrir un superbe panorama sur 360 degrés. Peut-être que je rejoigne la petite famille, moi il est bientôt 18h. Il me reste 17 km. Dans un environnement pareil, c'est juste le pied. Ah oui, car j'ai oublié de vous dire, pour arriver à joindre les vacances et le travail, nous sommes partis avec madame et le petit dans une voiture et moi à moto. Bon, je vous fais une confidence, c'était pas la meilleure idée. Comme je roulais beaucoup pour filmer au maximum et surtout tester mon nouveau guide de voyage, nous n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble car, bien évidemment, nous n'avions pas le même itinéraire. Il aurait été en effet inconscient d'imposer autant de route à un tout petit bout. Et Sophie n'a pas pu profiter correctement de ses vacances. Bon, on aura essayé.
J'arrive du côté de Bantry où j'ai trouvé un hébergement en mode ferme et B&B qui était tout aussi parfait que celui d'hier. Wow, la vue avec la famille qui m'attend, formidable. C'est la fin de cette première vraie journée en Irlande. Je viens juste d'arriver à l'hébergement, de rejoindre la petite famille qui m'attendait. Vous êtes prêts? La vue de l'hébergement. Paf! Incroyable. Incroyable. J'adore ce pays. Cette nouvelle aventure ne fait que commencer. L'Irlande me semble sous-cotée pour venir en faire le tour en road trip à moto, et pourtant, elle renferme bien des pépites comme j'aime à le dire. Bien entendu, sa météo, disons très variable, n'est pas à son avantage. Mais croyez-moi, si vous passez à travers les gouttes, vous ne serez pas déçus. Si vous aimez être bien reçu, elle est faite pour vous. Si vous aimez quand il y a peu de monde, elle est faite pour vous. Si vous aimez le dépaysement, elle est faite pour vous. Et si vous aimez la nature, elle est définitivement faite pour vous. Demain, une autre belle journée m'attend. Entre les paysages sauvages du col Ely Pass et le célèbre Ring of Kerry, j'ai quelques arguments en stock pour vous donner envie de venir passer vos vacances d'été en Irlande. Et pendant pratiquement une semaine, que ce soit à l'ouest, au nord ou à l'est, je vais en prendre plein la vue. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour découvrir tout ça.